Vous êtes demandeur d'emploi ici sur le village des recruteurs de Bordeaux pour cette 4e édition et vous ne trouvez pas forcément le job qui vous fait rêver. Il existe des solutions alternatives pour créer votre propre job sans prendre les risques qui vont avec. Ça s'appelle le portage salarial. Bonjour Alexandre Fagré. Bonjour. Vous êtes délégué régional chez ITG, une entreprise spécialisée dans le portage salarial. En 2 mots, le portage salarial, ça consiste en quoi ? Le portage salarial, ça s'adresse plutôt à des porteurs de projets et leur objectif justement ce n'est de ne pas créer d'entreprise. Donc on va accompagner ces porteurs de projets dans le sens où on va porter leur activité et leur permettre d'être salariés et de facturer leurs clients sans avoir à créer quoi que ce soit. Alors c'est là qu'on a du mal à comprendre parfois, c'est comment on peut créer son propre projet, suivre son propre projet en restant salarié. Qui nous embauche? Alors l'objectif justement de la société de portage salarial, c'est de créer un contrat commercial avec le client du porteur de projet pour pouvoir le facturer et ensuite de créer un contrat de travail entre le porté salarié et la société de portage pour pouvoir justement transformer les honoraires qu'on va récupérer, donc qu'on a facturé pour lui, en salaire et éventuellement en frais. Donc le candidat qui vient, le demandeur d'emploi qui passe par ITG, son contrat de travail, c'est avec ITG? Oui, tout à fait. Il est contractualisé avec ITG, il est en CDD ou en CDI, somme toute très classique, c'est juste du temps variable et du temps partiel. Mais à part ça, c'est un contrat de travail très classique qui ouvre les mêmes droits que tout contrat de travail. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a le même statut de salarié que dans n'importe quelle entreprise. Exactement, et on cotise pour les mêmes caisses et notamment pour les mêmes droits, à savoir donc le chômage évidemment, la retraite, mais aussi le droit à la formation et le régime général de la sécurité sociale. Il y a un taux de gestion forcément qui est appliqué par ITG qui comprend effectivement toutes les prises en charge, le travail administratif parce que le salarié lui est délesté de tout ça. Le salarié n'a qu'une chose à faire, enfin on va dire 3 choses à faire. La première, c'est se concentrer sur son activité, c'est le primordial, c'est aussi pour ça qu'on rejoint une société de portage. Les 2 autres choses, c'est la déclaration d'activité qu'on ne peut pas inventer, il faut qu'il nous dise ce qu'il a fait pour qu'on puisse le payer à la hauteur et ensuite nous donner les éléments pour pouvoir facturer son client. Hormis ces 3 choses-là, la société de portage salarial s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire la déclaration d'activité est prise en charge, lui est versé donc un salaire et les charges sont prélevées à ce niveau-là comme tout salarié, enfin comme tout employeur on va dire. Ça marche dans tous les secteurs d'activité? Ça marche dans quasiment tous les secteurs. On va se limiter finalement au métier de prestation intellectuelle, ça c'est pour des questions de réglementation et surtout d'assurance. Et on travaille par contre avec du B2B, c'est-à-dire qu'il faut facturer des professionnels et non pas des particuliers. C'est pas le statut idéal pardon, pour les particuliers, l'auto-entreprise peut fonctionner aussi bien. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Malgré les taux de gestion, on parle de 10%. Le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que le taux de gestion dont on parle de 10% et qui peut diminuer. En fonction du chiffre, évidemment, il représente pour un acteur, un porteur de projet ou un créateur d'entreprise bien plus que 10% du temps. Moi-même étant créateur d'entreprise, j'ai créé des entreprises au préalable, j'ai passé bien plus de 10% de mon temps, ne serait-ce qu'à gérer mon entreprise. Donc non seulement l'entreprise de portage salarial va gérer l'administratif, mais en plus va apporter les solutions et notamment celle d'être salarié et ça c'est vraiment un point fort du portage salarial. C'est un modèle qui est beaucoup plus développé dans d'autres pays. Pourquoi ça a du mal, ça reste encore assez marginal en France? Alors le portage salarial en tant que tel n'existe qu'en France parce que déjà c'est lié à la réglementation, au droit du travail français. La complexité, je pense qu'elle est liée à ça, c'est justement par rapport à toutes les charges qui sont prélevées, mais aussi toutes les couvertures, c'est l'avantage, toutes les couvertures sociales qui sont liées au salariat. Donc je pense que ça peut sans doute expliquer en partie ce retard. Le point commun des gens qui en viennent au portage salarial, c'est lequel? C'est avant tout d'être indépendant. Il faut avoir l'esprit d'indépendance, il faut savoir aller chercher ses clients. Alors je tiens à dire, les sociétés de portage salarial ne sont pas là pour trouver des clients au porté. C'est à eux d'aller les chercher, mais la vraie raison derrière tout ça, c'est que c'est à eux qu'appartient la négociation. On veut les laisser libres dans leur choix, rencontrer leurs futurs clients, négocier avec eux la manière dont ils vont travailler. Ça comprend évidemment le temps de travail, la manière dont ils fonctionnent, mais aussi l'argent qui va être négocié. Donc voilà, on veut les laisser libres dans ce cadre-là. J'ai envie de dire, voilà, c'est avant tout ce caractère d'indépendance et puis travailler comme on a envie finalement. Donc des profils d'horizons divers que vous rencontrez par exemple ici au village des recruteurs? Tout à fait. Et notamment des demandeurs d'emploi qui souvent peuvent proposer une alternative à des recruteurs qui seraient un peu réticents à l'embauche parce que trop cher ou parce que pas assez de missions sur du long terme. Leur proposer éventuellement, plutôt qu'une embauche classique, leur proposer de travailler par mission
ça fonctionne très bien. On est plus quand même sur une reconversion professionnelle que sur une première approche. C'est souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai envie de dire c'est souvent dans le cadre d'une envie de travailler autrement que ce qu'on a connu jusque-là. Évidemment, il y a des bases communes, on ne part pas sur un métier complètement nouveau du jour au lendemain, on travaille toujours avec des bases qu'on a pu acquérir, mais on est en effet souvent sur de la reconversion. Merci beaucoup. Le portage salarial, donc en deux mots, concilier indépendance et sécurité, la sécurité de l'emploi salarié. Merci Alexandre Fagré, délégué régional chez ITG. Merci et dans quelques minutes ici sur notre plateau vidéo du village des recruteurs de Bordeaux.